Si ce n'est pas Helio Gracie qui a inventé le jiu-jitsu brésilien, mais qui est-ce qui a inventé alors ce jiu-jitsu brésilien, si ça n'est pas lui? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulouma, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, on en parle. On fait les mises à jour nécessaires concernant le jiu-jitsu brésilien. Et oui, parce que demain, tu vas peut-être aller t'inscrire dans un club pour toi aussi découvrir et parcourir cette discipline. Il est bon que tu aies les mises à jour qui ne sont faites nulle part. Et je suis très étonné. Ce n'est fait nulle part. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Concernant la genèse du jiu-jitsu brésilien, déjà, il faut se dire quelque chose de très clair et net. Le jiu-jitsu brésilien, techniquement, c'est du judo. C'est du judo, mais le judo, si on peut le dire, c'est du jiu-jitsu, c'est-à-dire la forme ancienne des arts martiaux tels qu'ils étaient pratiqués au Japon. C'est du judo parce que toutes les techniques que tu connais ont leur source dans le judo, notamment concernant cette garde dont on parle souvent. Aussi concernant les leviers dont on parle souvent, qu'ils ne sont pas le fait d'Helio Gracie, mais qui existaient déjà dans le judo. Mais une fois que j'ai dit ça, je dois aussi te dire que sans la famille Gracie, on ne connaîtrait pas le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui. Mais oui, il existait déjà dans le judo, sauf que le judo avait tendance à négliger le sol. Et la famille Gracie, qui, elle, pour la plupart du temps, connaissait de grandes difficultés dans les postures standing, c'est-à-dire le judo, ont vu qu'il y avait de l'intérêt à pousser les règles vers le sol en créant ainsi un espace où ils pouvaient maintenant contester les judokas et les autres combattants. Ils ont en fait le mérite d'avoir atténué la prédominance du standing dans le judo et d'avoir sorti tout le ground game de l'endroit un petit peu secret dans lequel il était confiné pour le proposer au plus grand nombre, notamment via Rorion Gracie et Royce Gracie pour l'UFC 1993. Pour faire court, c'est en gros là le rôle majeur des Gracie. Mais autrement, concernant le jiu-jitsu brésilien tel que tu le connais aujourd'hui, à savoir aller dans un cours collectif, faire des sparring et partager des moments agréables, à savoir te détendre, moins formalisé comme ça peut l'être par exemple dans le judo, c'est aussi le grand acquis de cette poussée de la famille Gracie. Mais alors là, ce n'est pas particulièrement Helio Gracie qui est à l'origine de cet aspect, je dis bien cet aspect culturel que tu retrouves dans les clubs aujourd'hui. C'est plutôt le Paul Carlson Gracie qui en est l'origine. Ça veut dire que sans Carlson Gracie, le jiu-jitsu brésilien était confiné à la self-défense, était confiné aux cours particuliers réservés à une élite, était confiné à l'aspect technique, prioritarisant seulement les finalisations et non tout l'aspect du game dont les grounds and pounds qui sont si nécessaires comme on peut le voir en MMA. Donc cet aspect culturel est le fait de Carlson Gracie, mais ça reste la famille Gracie. Pour te dire qu'en gros, la famille Gracie est à l'origine
de l'exposition de ce système du sol qui est déjà niché dans le judo, comme je l'ai dit, mais la famille Gracie, par extension donc Carlson Gracie, est à l'origine de la façon dont tu vis les cours du jiu-jitsu dans les clubs tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. Cette culture est aussi le fait d'un état d'esprit de rebelle qu'ils ont montré par opposition à l'hégémonie du judo. Ils voulaient avoir leur propre identité martiale, certes en remettant au goût du jour l'aspect ground game, mais aussi en apportant leur façon de percevoir l'idée de l'entraînement, etc. Dans le judo, tu as ce qu'on appelle le Kodokan, qui est la colonne vertébrale mise en place par Jigoro Kano, fondateur du judo, et c'est ce qui est la colonne vertébrale, comme je le disais, du judo. De l'autre côté, en jiu-jitsu brésilien, on a aujourd'hui IBJJF qui est une copie à peu près du Kodokan et qui tient aussi ce rôle de colonne vertébrale du jiu-jitsu brésilien. Grâce à l'IBJJF, on a quand même de la structure, on a quelque chose d'organisé qui permet de prendre le jiu-jitsu au sérieux, autant au sérieux aujourd'hui que le judo. Alors, évidemment, il y a des nuances, il y a des différences, parce que dans le Kodokan, il y a tout un langage, les techniques sont codifiées, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le jiu-jitsu brésilien, où c'est un peu plus ouvert. On peut dire que ça pourrait être une menace, comme le dit aussi Robert Drysdale, de qui je m'inspire pour faire le point sur cet aspect historique. On peut dire que c'est une menace, mais c'est aussi la richesse, c'est ce qui permet d'inventer, de régénérer, de renouveler un petit peu la façon dont on envisage la pratique du sol. Si bien qu'aujourd'hui, on a des rule sets très éparses, différents. Je regardais encore récemment un rule set assez particulier, où en compétition, il était autorisé des calf kicks, des low kicks, à main nue, il n'y avait pas de coup de poing si ce n'est au corps. Tout ça avant de rentrer dans le clinch et de pratiquer du jiu-jitsu. Il y a bien entendu toutes les formes CJI, ADCC, il y a toutes les formes Nogi, toutes sortes de choses que tu peux voir sur la place, qui donnent aussi des formats très différents d'expression du jiu-jitsu brésilien sur un plan de la compétition. Le manque de corpus est aussi ce qui génère une sorte de disharmonie quand on parle de l'idée des fondamentaux. Quand tu vas aller en cours de jiu-jitsu brésilien, on va souvent te parler de fondamentaux aujourd'hui, mais les fondamentaux, à partir de quoi? Qu'est-ce qui caractérise les fondamentaux? Pour comprendre l'idée des fondamentaux, il faut retourner dans l'histoire. Comprendre que le jiu-jitsu brésilien, c'est de la self-défense à la base. C'est de l'opposition contre d'autres styles. Et qu'il y a, à partir de là, des concepts qui ont été installés pour pouvoir se mesurer à d'autres styles, sans règles, sans limite de temps, etc. Si on n'a pas cela, si on n'a pas cette idée rétrospective de ce que représentaient les fondamentaux d'alors, c'est un peu compliqué de présenter aujourd'hui l'idée des fondamentaux. Il n'est pas rare de rentrer dans un cours de jiu-jitsu brésilien et d'entendre que un concept fondamental, c'est celui d'ouvrir la garde fermée. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit quand j'ai commencé. Tu es débutant, tu dois apprendre à ouvrir la garde fermée. Autrement dit, bien souvent, hélas, les fondamentaux sont présentés comme des sets d'attaque. Clé de bras, triangle, etc.
Et ça gêne parce que ça sème le trouble, ça génère de la frustration et ça génère aussi des jugements que je trouve assez fallacieux, comme celui de dire que quand tu es une ceinture blanche, tu dois en baver, tu dois être écrasé, et que le jiu-jitsu ne commence réellement qu'à la ceinture noire. Tout ça sont des approches qui, pour moi, sont incorrectes dans la mesure où ce sont des approches qui ne tiennent sur aucun raisonnement logique cohérent. Et j'ai coutume de parler de cela en termes de programme. Le programme est, par définition, ce qui constitue le jauge de qualité, le jauge d'une progression efficiente et le jauge d'une réussite pour tous les étudiants, quels que soient leurs objectifs. Ce que tu dois retenir, c'est que le jiu-jitsu est apparu assez rapidement au Brésil et que les Gracie ont simplement emmené la phase du sol à la surface de la planète par un coup de génie marketing, si bien que c'est grâce à eux que l'on est aussi aujourd'hui à mesure de pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Sinon, tout ce qui est technique, tout ce qui est levier, tout ce qui est même méthodologie, existait déjà dans le judo. Évidemment, il y a des améliorations aujourd'hui avec tout ce que l'on sait, l'afflux d'informations sur les technologies concernant les méthodologies d'enseignement. Évidemment, tout a changé aujourd'hui. Mais, en gros, de ce que tu fais, triangle, clé de bras, techniquement, tout est déjà dans le judo. Si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de t'abonner, de t'inscrire et de partager autour de toi, parce que cela m'aide sincèrement. On est là pour essayer de s'approcher de la vérité le plus possible. On est là pour essayer d'emmener de la qualité au plus grand nombre le plus possible. Alors, le moindre geste pour la chaîne, ça me fait énormément de bien. Tu peux le croire et je t'en remercie sincèrement. Je te dis à la prochaine vidéo.